Pour l'évacuation des crêtes, ces combattants fantômes n'ont pas encore trouvé mieux que la troisième dimension. Voilà, fais-toi monter là. Ouais, super. Je connais cette falaise. Le dynamique est fort, là. Voilà. Profite-en, ce dynamique. Profite-en. Ok, commence à enclencher ton virage à la droite, virage à plat et reviens sur sa falaise. Bien sur nous, bien sur nous, bien sur nous. Ok, Christophe. Lâchez les avants, lâchez les avants. Comme moyen de déplacement, c'est très efficace. Parce que nous permettent un déplacement très vite. Nous, on est censé le faire de nuit, donc même l'ennemi, il ne va pas regarder un ciel. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas de traces. Ce n'est pas un gadget, c'est une chose qui peut servir et même sauver la vie dans certaines situations. Je suis parti plusieurs fois en Bosnie. Où ça en Bosnie? En Bosnie, bon, je suis parti en mission il y a quelques années de ça sur le mont Imad. Et d'autres endroits dans le monde? Bon, d'autres endroits, je peux pas forcément le dire, quoi. C'est pas forcément conseillé d'en parler. Pourquoi? Bon, tout simplement parce que j'ai fait un travail là-bas qui doit être confidentiel et je ne suis pas censé y être allé. À partir du moment où notre travail consiste à aller recueillir, à aller chercher du renseignement, on peut pas afficher notre nom, on ne peut pas dévoiler notre visage. On est vraiment dans l'ombre totale. C'est un monde à part. Quand par exemple il y a des fêtes de famille, dès qu'il y a un appareil photo, et dès qu'on se voit dans le champ de l'appareil photo, c'est instinctif, on tourne la tête. Vous partez du principe que là, ce reportage, il va être visionné par... Ah oui, tout à fait, oui. Ouais, ça ça coule de source. C'est la première chose que je ferais moi, en regardant le journal. Je regarde, je vois un reportage sur, par exemple, les unités de recherche d'un pays X. Même s'il y a un super film sur l'autre chaîne, c'est sûr que je vais regarder ça. C'est obligé. Ne serait-ce que pour savoir s'ils montrent leur méthode de travail, si je vois des visages, si ça fait partie de notre travail, la curiosité aussi. Notre arme à nous, c'est ça, c'est les intensificateurs lumière, c'est les transmissions, c'est les appareils photo, c'est les zooms, c'est l'informatique. On a du matériel très performant qui coûte horriblement cher. Ce matériel est soumis à des températures extrêmes et ça fatigue le matériel. J'apprends les langues, j'ai appris à me servir d'un ordinateur, j'ai appris beaucoup de choses. Et sur vous, vous avez appris des choses aussi? Oui, savoir que je pouvais rester calme dans n'importe quelle situation, ce qui n'était pas le cas avant. Changement de département pour le groupe de recherche humaine, en approche au-dessus du lac de Serponçon, dans les Hautes-Alpes. Changement également de paysage, de milieu, de mode de déplacement, pour un exercice d'infiltration fluviale et de renseignement tactique, une spécialité très rare en France. En opération, il pourrait s'agir de la reconnaissance d'un barrage avant une prise d'assaut. Progression de nuit avec évaluation de la cible et de ses défenses, élaboration d'un plan d'attaque pour le compte de l'unité d'intervention, puis retrait dans la plus grande discrétion. Juste avant de le mettre en place, vous mettez le safran. T'occupes de tes pompes, je m'occupe de ça. L'unité maîtrise un autre type de renseignement, dit de crise, la collecte d'informations grâce aux relations quotidiennes avec une population civile étrangère. Mais la formation militaire reste omniprésente. L'unité est capable d'évoluer en zone polluée,
comprendre port miné, mais aussi canyoning ou eau vive, des environnements qui exigent calme et patience. On leur demande pas une vitesse en kayak pour aller aux Jeux Olympiques. On leur demande de faire une distance de 8, 10, 20 km en kayak. Tranquillement, ils ont un certain délai pour le faire. Il n'y a rien de difficile, c'est beaucoup de technique, mais c'est pas quelque chose de violent. Donc c'est pas la peine d'avoir des bras comme Schwarzenegger. Du moins jusqu'à l'arrivée, où apparaissent les impondérables. On va récupérer le kayak à 4 par homme. C'est beaucoup plus simple. Et on va faire 2 routes. Aïe. Le plus dur pour nous là, c'est débarquement du kayak sur des berges dans ce style-là. Voilà. Vas-y, monte sur la gauche, qui sont assez raides. Allez, jusqu'au tronc d'arbre là-bas. On va l'amener sur là. Attention. Allez, on reprend. Allez. Allez, go. Là, vu le niveau du lac, on se retrouve avec de la vase de partout. Le kayak qui pèse entre 50 et 60 kg. Les sacs font autant. C'est un équipement de, on va dire, de 100 à 150 kg. On pose ici. On a une arme et on est censé pas s'en servir. À partir du moment où on s'en sert, la mission est terminée. Parce que automatiquement, qui dit tir, on a dit réactivité de l'ennemi. Donc, si l'ennemi arrive sur nos positions, c'est la mort certaine pour nous. Vous ne parlez jamais entre vous? Pas de bruit. Toujours pas geste? Toujours par geste. S'il y a par exemple une personne d'ici, à 15 mètres d'ici, elle peut nous entendre. Si on fait signe, si elle ne nous a pas entendu, on se baisse. Ça peut passer inaperçu. S'il y en a 15 mecs qui comparent comme ça, elle n'entend pas. Il vaut mieux pas tenter. On est tellement concentré psychologiquement, donc déjà une fatigue psychologique, et c'est tellement fort qu'on ne ressent pas la fatigue physique. C'est-à-dire qu'on avance, on avance, on avance, on avance, on ne se rend pas compte que finalement on s'épuise en même temps. C'est pour ça qu'il faut en permanence s'entraîner pour savoir quand dire stop. S'obliger à faire des pauses, s'obliger à boire régulièrement, s'obliger à grignoter quelque chose régulièrement pour éviter cette fatigue, parce qu'après une fois que l'organisme est épuisé, on n'avance plus. C'est la concentration ici, c'est ça. Ah ouais. Pour quelqu'un qui est sérieux, qui se prend vraiment en jeu, c'est vraiment très intense.